Bonjour Raphaël, voici la réponse à ta question, page 45, numéro 1. Donc là, ici, la fonction f de x est une fonction... Donc la fonction f de x est une fonction par partie. On va venir écrire ici chaque partie de la fonction. Là, dans le fond, ici, je vais venir faire ma graduation. Donc on va faire des bonds de 1. Donc ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. On va aller voir qu'est-ce qui serait bien comme graduation de l'autre côté. Donc, avant de traverser le graphique, on va venir faire la table des valeurs. Donc, 0 à 3, on a la première fonction qui est 4x plus 4. Donc, si x est égal à 0, donc on va avoir f de x est égal à 4 fois 0 plus 4, qui va nous donner 4. Donc ici, si la valeur de x est égale à 0, la valeur de f de x vaut 4. Si on remplace maintenant x par 1, on se retrouve avec f de 1 est égal à 4 fois 1 plus 4, qui nous donne 4 plus 4, qui nous donne la valeur 8. Maintenant, si on le fait avec 2, donc f de 2 va être égal à 4 fois 2, qui donne 8, plus 4, 12. Et finalement, avec la valeur 3, donc f de 3 va être égal à 4 fois 3 plus 4, qui va nous donner 12 plus 4, qui nous donne la valeur 16. À partir de 3, donc on se trouve avec la fonction constante f de x est égal à 16. Donc de 3 à 6, on n'a pas de calcul à faire. Dans le fond, si x vaut 4, f de x vaut 16. Si x vaut 5, f de x vaut 16. Et si x vaut 6, f de x vaut 16 aussi. Maintenant, on va passer à la troisième fonction pour les valeurs de x entre 6 et 8. Donc ici, on sait que pour x appartenant à l'intervalle 6 à 8, on a la fonction f de x va être égale à moins 6x plus 52. Donc maintenant, si on prend la valeur de x étant égale à 6, on va venir ici écrire f de 6 va être égal à moins 6 multiplié par 6 plus 52. Donc, moins 6 multiplié par 6 nous donne moins 36. Moins 36 plus 52 nous donne la valeur 16. Donc, si f vaut 6, si x vaut 6, f de x vaut 16. Maintenant, on va aller avec la valeur de x 7. Donc, ici, si x vaut 7, f de 7 va être égal à moins 6 multiplié par 7 plus 52. Donc, moins 42 plus 52, qui va nous donner la valeur 10. Donc, on vient écrire la valeur 10 ici. Si x vaut 8, donc ici, on va avoir f de 8. Donc, moins 6 fois 8, qui va nous donner 48. Moins 48, pardon, et moins 48 plus 52 va nous donner la valeur 4. Donc, on va venir écrire la valeur 4 ici. Et là, maintenant, on arrive avec la quatrième partie de la fonction. Donc, pour x appartient à l'intervalle 8 jusqu'à l'infini, on a f de x est égal à x moins 4. Donc là, ici, si on substitue la valeur x est égal à 9, on va obtenir f de 9. Donc, f de 9 est égal à 9 moins 4. Donc ici, f de 9 va être égal à 5. Donc, on va venir écrire 5 ici. Et finalement, on peut faire f de 10. Donc, f de 10 nous donne 10 moins 4, qui va nous donner la valeur 6. Donc là, si j'ai complété de 1 à 10, on aurait pu continuer, mais on va s'arrêter à cette valeur-là. Donc maintenant, on va venir tracer le graphique. Donc ici, pour ce faire sur l'axe Y, je vais venir faire des bonds de 2. Donc, on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, je vais aller jusqu'à 20, 18, 20. Donc, on vient placer notre premier point. Donc, on a 0, 4. On va avoir 1, 8, 2, 12, 3, 16. Et là, ensuite,
4, 5, 6, 16 aussi. À 7, on descend à 10. Ensuite, on descend à 4. Et on remonte à 5 et ensuite à 6. Donc, on obtient un graphique comme ceci. Et là, dans le fond, pour répondre à ta question, étant donné qu'on va à 8 jusqu'à l'infini, c'est qu'on vient tracer notre graphique sans mettre de point final à la fin. Donc, dans le fond, la personne qui va voir le graphique va comprendre que le graphique continue jusqu'à l'infini. Dans le cas où on s'arrêterait, par exemple, ici, si ça n'allait pas jusqu'à l'infini, si on disait que ça allait jusqu'à 10, là, mon graphique, je serais venu donc le faire, et à 10, j'aurais tracé un point fermé. Donc ça signifierait que mon graphique s'arrête à 10 et qu'on n'a pas de données au-delà. Donc dans le cas précis, on a 8 jusqu'à l'infini, donc je continue mon tracé sans mettre de point final et la personne qui va voir le graphique va comprendre qu'il se poursuit jusqu'à l'infini. Donc j'espère que la capsule t'a aidé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.